D'accord, on vient de finir avec les tableaux. Cette fois-ci, on va s'orienter maintenant vers les options de collage. Donc, on fait beaucoup de copier-coller sur Excel, ce qui n'est pas forcément conseillé partout parce qu'aujourd'hui, on parle d'automatisation des tâches et tout ce qui va avec. Mais on a toujours besoin de ces options, on les utilise quand même régulièrement. Et on va voir les pièges qui sont rattachés à ces copier et coller. Ok. Donc ici, quand je suis là et que je sélectionne ce groupe, j'ai ici maman, papa, enfant et j'ai ici les valeurs qui sont liées à maman, papa et à enfant. Et là, on a une formule qui multiplie chaque valeur ici par 2. Donc c'est pareil pour tout le monde. Ok. Donc ce qui veut dire ici que on a du test ici, on a des données numériques ici, on a des formules ici qui renvoient des valeurs numériques. C'est très bien. Donc, si on veut faire copier-coller de ça, comme ça, je fais ça, ok, et je viens ici, je vais faire copier. Quand je fais clic droit et que je vais copier, clic droit, voilà la partie où je vais coller. Donc, voilà les options de collage. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont ces 6 options-là qu'on va passer en revue ici. La première option, quand je sélectionne, qu'est-ce qui se passe? On a ici maman, papa, tout est là. On a la mise en forme également qui est là. Et les formules aussi s'adaptent ici automatiquement en fonction de l'environnement. Tranquillement. Donc la première option nous permet de venir avec les mêmes choses. C'est-à-dire c'est comme si on copiait identiquement ce tableau. Même avec les formules. Donc c'est ce qu'on doit retenir de ça. Donc ça vient avec la mise en forme et avec les formules. Ok. Je sélectionne à nouveau. Je fais copier. Et je viens ici, je vais coller. On va voir la deuxième option. Deuxième option, qu'est-ce qui se passe? Il ne vient pas déjà avec la mise en forme. Ok. Et en plus de ça, il enlève les formules. Donc la formule n'existe plus dans cette colonne. Donc c'est les valeurs, c'est-à-dire c'est les résultats des formules qu'il vient plaquer. Donc cette option où on parle de 1, 2, 3. Donc si je copie et que je vais coller, je fais avec cette option. Je vais coller avec juste les valeurs, donc sans la formule, sans la mise en forme. Donc on va sélectionner maintenant la troisième option. Donc troisième option, si je sélectionne, ça fonctionne de la même manière que 1, 2, 3, donc copie de valeurs, mais à la différence, lui, il vient avec la formule. Donc la formule est à l'intérieur, sans problème. Ok. Mais il ne vient pas aussi avec la mise en forme. Ok. Donc je repars. Je sélectionne et je viens coller. Cette fois-ci, je vais prendre transposer. Transposer, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on va transformer des lignes en colonnes et des colonnes en lignes. Vous voyez, maman qui était ici, qui était une ligne, maman est devenue une colonne ici. Papa qui était sur une ligne, papa est devenu en tête de colonne ici. Et enfant qui était une ligne est devenu également en tête de colonne ici, donc une colonne. Ok. Donc transposer, l'option transposer vous permet de transformer des lignes en colonnes et des colonnes en lignes. Donc si je prends ça de suite et que je transpose aussi, comme ça, je viens ici transposer, vous allez voir que j'ai pris ça, j'ai collé, en transposant, c'est devenu, les lignes sont devenues des colonnes et des colonnes sont devenues des lignes. Maintenant on revient à la base, on sélectionne nos données encore. Et cette fois-ci, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et on va voir maintenant la mise en forme. Donc ici, c'est un peu comme quand on récupère avec pinceau ici. Excusez-moi. Quand on récupère avec les pinceaux ici. Donc, et qu'on colle. Donc il vient ici avec la mise en forme, mais sans les données. Ok. Je sélectionne encore. Je viens là. Cette fois-ci, c'est la dernière option. Donc coller le lien. Donc quand je colle avec les liens, ce qui se passe, c'est quoi? Ça veut dire que les données que je viens de créer ici dépendent entièrement des données qui sont ici. Donc, quand je clique dedans, vous voyez que c'est lié directement. Donc, chaque cellule ici est liée aux données ici. Donc, si je dis ici, maman jolie, automatiquement, vous voyez ici que maman jolie apparaît ici. Donc, les deux tableaux qui sont là sont liés.
Surtout ce tableau est lié au tableau d'origine. Ok, donc quand je mets 5 qui est ici, je dis de suite que ça devient 100. Automatiquement, vous allez voir 100 dans cette cellule-là. Donc, vous voyez, automatiquement, on voit 100 dans la cellule. Donc, les deux cellules-là sont liées. C'est-à-dire, les deux tableaux-là sont liés. Surtout, ce tableau-là est lié à celui-là. Donc, tout est expliqué ici. Ok, vous pouvez, voilà, tout est expliqué. J'ai mis les options ici et j'ai expliqué ces options-là en bas ici. Donc, on va faire maintenant un cas pratique. On vient de faire le cours. On va faire le cas pratique. On me demande ici, exercice pratique, calculer les totaux dans le tableau du tableau ci-dessous. Donc, je vais venir ici. Je vais sélectionner somme automatique directement ou Alt égale et puis je mets totaux sans problème. On me demande maintenant de copier le tableau ci-dessous avec liaison. Donc, je vais venir là, sélectionne tout mon tableau. Je copie avec CTRL C. Je viens là, clic droit et on m'a dit de copier avec liaison des cellules. Donc je vais prendre cette option et directement ce tableau là est lié à ce tableau. Ce qui veut dire que 5 qui est là, si je change de suite, automatiquement ça va impacter la valeur d'ici. Donc je viens là, je vais lui dire par exemple 1000. Vous voyez automatiquement qu'il y a 1000 ici. Donc c'est parfait. Je vais sélectionner mon tableau à nouveau. Je viens ici. On me dit de coller uniquement la mise en forme sans les valeurs. Donc je viens ici. Je vais faire clic droit. Et je vais voir ici mise en forme. Donc sans les valeurs. Comme j'ai copié, c'est toujours dans la mémoire. Donc je continue. Copier uniquement les valeurs sans la mise en forme. Donc ça, c'est cette option 1, 2, 3 qui me fait copier les valeurs uniquement. Je continue, on me dit ici de copier en transformant des lignes en colonnes et les colonnes en lignes. Ce qui veut dire ici que je veux transposer. Donc clic droit, je vais prendre cette option transposer. Et automatiquement, on voit ici que les entêtes de colonnes sont devenues les entêtes de lignes. Et les villes qui étaient dans les colonnes dessus sont devenues des entêtes de colonnes. Et voilà les données qui sont à l'intérieur. Ok. Et c'est tout pour cette partie. Je vais arrêter et s'il y a des questions, vous allez les poser.